Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour vous présenter la Birchbox du mois dernier puisque je ne l'ai pas encore fait. Oui, je suis désolée, je suis un peu en retard pour vous faire cette présentation de box, mais vu que je ne l'avais pas fait et que je voulais vraiment vous la présenter, eh bien c'est ce que je vais commencer par faire. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous rappeler que la Birchbox du mois d'avril avait pour thème Poésie d'avril, avec ce beau petit carnet qui se présentait comme ceci. D'ailleurs, j'aime beaucoup la photo du mois d'avril, c'est très joli. Et l'autre côté qui se présentait comme ceci. Et on avait encore reçu une Birchbox sous forme de tiroir. Et j'aime beaucoup ce concept-ci, autant que les boîtes normales. C'est très très pratique. Vous voyez ce petit tiroir après avec un fond de mousse pour protéger les produits. Cette belle box ensuite qui se présentait avec des petits cœurs, des petites fleurs rouges, vertes, bref, tout ce qui rappelle un beau mois d'avril. Et d'ailleurs, on rappelle qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil et ça se confirme encore en ce début du mois de mai. Bref, passons aux produits maintenant. Je vais tout d'abord vous donner les produits, les prix ainsi que mon avis, puisque vous vous en doutez, j'ai vraiment eu le temps de le tester. J'ai vraiment eu le temps de tester les produits. Et j'ai eu des tops et des flops à moitié, si je peux dire ça. Je vous dirai pourquoi au fur et à mesure des produits. Le thème était, je vous l'ai dit, Poésie d'avril. Et le tout premier produit qu'on a reçu, c'était un produit pour le visage de la marque Akan. Et c'était un multi-masking au prix de 31,37 €, les 3 fois 30 millilitres qui se présentaient comme ceci et les petits produits se présentent comme ceci. D'ailleurs, vous avez vu un masque blanc, un masque rose et un masque noir au charbon. Alors, je vous précise que le masque noir au charbon, on en voit de partout, sous toutes les coutures, sous toutes les textures et de différentes marques. Et on peut en voir certains qui font pleurer dès qu'on l'enlève, comme ceux de Sephora, il me semble bien. Avec ceux-ci, ce n'est pas le cas puisque Akan est une marque bio et il n'y a que de bons ingrédients à l'intérieur. Le masque noir est à base de charbon végétal. Le masque blanc est enrichi à la poudre de riz bio et le masque rose est à base de poudre de pépins de pomme, que des produits bio. Donc vous ne pleurez pas quand vous enlevez ces masques ou ce gommage. L'odeur est vraiment, j'adhère à 100% à l'odeur. La texture, j'adore vraiment et cela marche énormément. On voit vraiment le résultat dès que vous avez utilisé ces produits. On voit vraiment le résultat. Donc j'adhère à ce produit-là. C'est un top pour ma part ce mois-ci. Le second produit était une crème pour les mains de la marque Compagnie de Provence. Et pour ma part, j'ai reçu l'odeur fleur de coton. Alors ce petit produit-là nous coûte 11,90 € les 100 millilitres. Et je dois vous avouer que pour ce produit-là, je suis vraiment très très mitigée. Alors pour l'odeur, j'adore et j'adhère totalement puisqu'il est parfumé au miel, aux huiles végétales de Provence, au beurre de karité et à l'huile de camélia. Son odeur, c'est vraiment une tuerie et j'adhère complètement. Par contre, pour ce qui est le côté hydratant, on disait cette crème est hydratante et vous laisse la peau souple. Je vous avoue que je suis vraiment très mitigée pour ce qui est côté hydratant. En comparaison avec la crème de chez Yves Rocher, je n'ai pas retrouvé un côté totalement hydratant. Je vous dis, en comparaison avec la crème de chez Yves Rocher, je trouve que celle d'Yves Rocher hydrate 2 fois plus que celle-là. Après, je ne sais pas si c'est la texture de la crème qui me fait dire cela ou autre. Pour le côté hydratant et main douce, je suis très très mitigée. Donc, un petit peu un flop à moitié, on va dire, pour ce produit-là. Un flop à moitié parce que l'odeur, j'adore. Mais je suis très mitigée. D'ailleurs, si vous l'avez reçu, dites-moi s'il vous plaît ce que vous pensez de son côté hydratant à ce petit produit-là. Pour le troisième produit qui n'était pas un produit mais plutôt un accessoire, vous savez, on avait reçu cette fleur de douche ou plus précisément cette éponge de douche comme ceci. Et c'est un exfoliant pour le corps de la marque Daily Concept qui nous a coûté 10,63 €. Et je ne suis pas une adepte de ces genres d'éponges-là parce que tout d'abord on nous dit
qu'il y avait à l'intérieur une mousse à base de soja et à l'extérieur une surface en coton naturel et nylon. Et franchement, je ne suis pas une adepte de ces éponges-là parce que j'avais plutôt l'impression de me savonner avec du papier vert. Et franchement, on disait qu'il y avait une mousse à l'intérieur et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter beaucoup de produits ou de savon pour le faire mousser. Alors de un, j'ai eu besoin de rajouter un peu plus de mon gel douche pour voir l'éponge mousser. Et de deux, je ne suis pas une adepte parce que j'avais l'impression de me savonner avec du papier vert. L'éponge est trop rugueuse. Et de plus, selon l'endroit où vous vous lavez, cela peut vous irriter la peau et vous laisser un peu des rougeurs selon comment vous l'utilisez, fort ou moins fort, et selon là où vous l'utilisez. Donc un flop encore pour moi pour cette éponge-ci. Je vais maintenant passer au quatrième produit qui pour le coup était un top pour moi. C'est un produit pour les cheveux de la marque Liss Factor. C'était un traitement pour les cheveux qui nous a coûté 21,51 € les 250 ml. Alors j'adhère et j'adore totalement son odeur. Son odeur est juste merveilleuse puisqu'il est à la protéine de soie et ça sent vraiment bon. Alors on dit ce qu'il fait, eh bien il redensifie le cheveu. La protéine de soie qui densifie le cheveu lui donne de la brillance. Et ensuite, il y avait une cellule souche végétale qui régénère et redensifie le cuir chevelu. Alors j'adore totalement ce produit. Ce n'est pas un produit dont je me servirai souvent parce que j'en ai pas tellement besoin, mais personnellement, je m'en sers plutôt sur les longueurs et le bout. Et ce produit sent vraiment très très bon. Il laisse les cheveux tout doux, soyeux et lisse dès que vous l'avez utilisé. Ça marche vraiment et j'ai vraiment retrouvé des cheveux tout doux, brillants et fins après utilisation, dont j'adhère et j'adore totalement. Ce produit-là pour moi a été un top. Et enfin, on arrive au dernier produit. On avait reçu un produit maquillage. C'est toujours sympa d'ailleurs de recevoir des produits maquillage. C'est un produit de la marque Love of Color. Alors je connaissais déjà ce produit pour avoir reçu un crayon pour les lèvres de la marque Love of Color dans une box précédente. Et cette fois-ci, c'est un crayon pour les yeux qui nous a coûté 8,93 € les 1,35 g. Alors il y avait trois couleurs différentes. Il y avait Heavy Petal, Peachy Sheen et Hot Cocoa. Et j'ai reçu la couleur Peachy Sheen. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir ce que j'ai oublié totalement de faire, mais vous aviez le choix justement de choisir la couleur dans votre box, de choisir la couleur de votre crayon pour les yeux. J'ai totalement oublié de le faire, donc j'ai reçu la couleur Peachy Sheen d'ailleurs qui me convient totalement. J'adore cette couleur et on nous dit qu'est-ce qu'il fait ou pourquoi on l'aime, parce qu'il glisse sur la paupière et dépose un voile pigmenté qui attrape la lumière et la matière, est super facile à travailler et je vous confirme ceci, dès que vous l'appliquez sur la paupière, vous sentez un voile totalement fin, totalement doux, il n'est pas gras, il n'est pas asséchant, il est doux avec les yeux, doux avec la peau, il est très facile à appliquer, il ne colle pas et il ne coule pas durant la journée. Je l'ai testé sur toute une journée et il ne coule pas, il ne laisse pas de traces en dessous ni au-dessus des yeux, il n'est pas asséchant, il est totalement agréable à utiliser, très doux pour les yeux et c'est un produit cruelty free, donc qui n'a pas été testé sur les animaux. Et c'est une teinte lumineuse et métallique et je confirme vraiment ce que nous dit le petit carnet de Birchbox. C'est une teinte qui donne de l'éclat sur vos paupières et qui est très doux avec la peau. Donc encore une fois, j'adhère et j'adore totalement à ce produit-là. Ça a été le dernier produit top pour ma part. Donc en résumé, les deux produits qui ont été un flop pour moi ont été la crème des mains et la petite éponge pour la douche. J'en ai fini avec cette petite vidéo de présentation de box du mois d'avril. Je vais vous donner maintenant le total TTC comme je fais à l'habitude. Alors je l'ai calculé. Le prix total de la box nous revient pour le mois d'avril à 84,34 € et elle est un peu plus chère que la box du mois de mars qui coûtait dans les 61 € et quelques.
Donc j'en ai fini, dès à présent j'en ai fini avec cette petite vidéo de présentation de box. Dites-moi ce que vous avez reçu pour la box du mois d'avril, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont toujours en barre d'infos. Et d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage, il sera également en barre d'infos. Je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite également à partager cette vidéo au maximum si elle vous a plu, ainsi qu'à laisser un énorme pouce bleu si elle vous a plu et si vous avez reçu les mêmes produits que moi. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. Bisous, ciao!